Bonjour à tous, heureux, très heureux, c'est la grande forme. Depuis que je suis allé voir Alpinista dimanche, je donne pratiquement tous les jours 7 événements donnés sur 8 disputés, donc en 8 jours, avec 4 quintés, 6 quartés et donc 7 tiercés. Et ben, on a vu régulièrement la tête du caissier. Et je peux vous dire que je suis content de la course de ce dimanche parce que Pinaclodon, vous en souvenez, je vous disais 1, 2, 3, 4, il avait 10 kilos d'avantage sur les chevaux les plus chargés. Alors certains me disent, oui, la pétition, mais non, les chevaux, ils peuvent porter 72 kilos. Allez-y, 73, 74, 75, 78, 80. Allez-y, surchargez les chevaux. Mais la course de ce dimanche m'a donné raison. Un seul a été capable de porter la charge jusqu'au poteau d'arrivée, c'est Canichette. Et encore, Canichette finit 4e du quintet. Les autres, le 1, 72 kg pas là, le 2, 72 kg tombé, le 3, 72 kg pas là, le 5, 72 pas là, le 6, 71,5 pas là, le 7, 71 pas là. Le seul qui est là, c'est celui qui était au poids que j'aime bien, 70 kg, Blackfield, et c'était, je vous disais textuellement hier, c'est un soleil. Il m'a donné raison, je vous donne le tiercé et le quarté, j'en suis heureux. Maintenant, vous êtes venus pour Enghien ce lundi, cela tombe bien, on va continuer, la forme est là, j'ai la baraka, et je tente un coup de poker avec un cheval qui sera premier ou distancé. Je tente le pari qu'il reste sage. Voilà, Noël approche, alors s'il veut avoir un petit cadeau au pied du sapin, le cheval m'a promis d'être sage comme une image, et Fabulous Dream, normalement, s'il veut voir le Père Noël, il va gagner ce 16. Mathieu Abrivard a fait des réglages, je lui fais confiance, mais c'est un coup de poker, surtout ne le prenez pas en base. Après, c'est mon jeu de la finale, le 16 appelle le 6, et là je suis plus chaud avec le 6 Flying Brickell, mené par Gelormini, c'est l'une des meilleures chances de la course. Et puis, il y a un cheval que j'aime bien, il est bizarrement annoncé à 25 contre 1, Edgar Toris, ce numéro 3, je le sens bien. Mon intuition me dit qu'il va être là, surtout avec Johan Le Bourgeois des Fier et des 4. Pour moi, il a tout pour faire l'arrivée. Et puis, le 9 fanatique Flash, je flash pour lui parce que c'est son engagement de l'automne. Il l'a préparé et visé, à lui d'en profiter. Ce serait étonnant qu'il déçoive ce numéro 9. Et puis, bon, il y en a un qui va fondre sur ses adversaires, s'il justifie son nom, il s'appelle Faucon. Faucon de l'Alba, le numéro 8, en forme, bel engagement, entraîneur confiant, tous les feux sont au vert. Et attention, comme à la SNCF, un varin peut en cacher un autre. Je vous ai mis Edgar Toris, et bien je vous mets le deuxième aussi, Figaro Gemma, mené par celui que je surnomme affectueusement le PP, à cause de ses initiales PP, Paul Ploquin, un professionnel sur la montante que j'aime bien. Figaro Gemma va être là et je tiens le pari avec vous que les deux varins vont être dans le quintet. Et pourquoi pas dans le tiercé. Les deux sont à 25 et 23 contre 1. Eh bien, vous verrez, on tient le pari que les deux varins vont être dans le quintet. Allez, chiche, on se retrouve demain. Après, je termine avec le 10 Aidant du Mouchel. Alors, il y a deux Le Courtois, dont un mené par Franck Nivard. Eh bien, je ne le mets pas, je mets Élan du Mouchel, le 10, mené par François Lagadoc, que j'aime bien. Pourquoi je ne mets pas Foxtrot Noblesse? Parce que c'est un cheval que je connais sur le bout des sabots. Un très bon cheval, il a eu de durs combats, mais il a perdu de sa niaque. Il a perdu un peu son âme à cause de ses gros combats et il m'a beaucoup trop déçu dans les quintés pour que je le remette sur mon ticket. Voilà, je suis un peu rancunier avec Foxtrot Noblesse, mais rien ne lui empêche, ou surtout, rien n'empêche surtout Franck Nivard d'être de nouveau à l'arrivée, tellement son talent, sa maestria est évidente. Donc là, dans ce cas-là, vous ne jouez pas Foxtrot, mais plutôt Franck Nivard. Moi, j'ai regardé Foxtrot, je ne l'ai pas mis. Si j'avais regardé que Franck Nivard, comme je suis abonné à Franck Nivard, je l'aurais mis. Voilà, donc il y a eu un duel interne au centre de ma personne, et c'est le 10 qui a remporté le duel, donc je le mets dans ma sélection. Et puis,
je fais confiance à Madame Colombo, son rôle au hasard, hein, elle me donne des chevaux au hasard, et elle nous en sort des cotes hein, assez régulièrement. Donc là, elle a fait plouf plouf, et elle m'a sorti le 7 Dream Together. C'est un cheval que je trouve intéressant sur la montante. C'est du 30 contre 1, avec, ah oui, avec, oh, quelqu'un de peu connu, Alexandre Abrivard, celui qui gagne tout cette année, 30 contre 1. Ah, bah ça c'est intéressant. Bravo, bravo, Madame Colombo. Merci de me suivre. Alors, certains d'entre vous me lancent des défis. Ouais, mais Jean-Marc, c'est des pronos à 8 chevaux. Il faut donner des pronos en 5. Alors, je rappelle que moi, historiquement, à Radio Panoramique des années 80, je reste le seul pronostiqueur français à avoir donné des pronos en 3 chevaux. Et que pour les abonnés des pronos du cœur, ils le savent très bien, le prono en 5, je le fais tous les jours. En dernière minute, je donne ma dernière minute et je donne un ticket en 5 chevaux. Imaginez que ce samedi, avec mon ticket de dernière minute, sur les 5, ils en avaient 4. Imaginez que ce dimanche, sur les 5 que je donne en dernière minute pour une pièce de 2 €, j'en redonne 4. Et dans ces 4, il y avait Dantor des Obos, qui n'était pas dans ma sélection, mais qui était ma dernière minute, parce que j'y étais au courant 1 heure avant qu'il y avait des bruits flatteurs autour du cheval, et c'est la vertu de cet abonnement, et de vous rappeler qu'il faut jouer au dernier moment. Plus vous jouez au dernier moment, plus vous avez d'informations, plus vous pouvez rectifier le tir, et moi, pour mes abonnés, cette dernière minute, 1 heure avant le départ, me permet de rectifier le tir, et de tirer la sonnette d'alarme en disant, j'ai des informations, il y a sur tel cheval, c'était Dantor des Obos, et je disais à mes abonnés, j'ose espérer qu'il ne va pas me casser la baraque, parce que j'aimerais bien vous donner le tiercé. Eh bien, il a été gentil, Dantor des Obos, il m'a permis quand même de donner le tiercé et le quarté. Ah, il est mignon ce cheval. On le reprendra le coup suivant, parce que son entraîneur nous disait qu'il n'allait qu'en bon terrain. Du bon terrain à Auteuil, ça n'existe pas à l'automne. Donc il va falloir que Dantor des Obos révise sa copie du bon terrain à Auteuil. Non, du très souple, du lourd, du collant, oui, à Auteuil, surtout l'automne, mais pas du bon terrain. Bonne chance à vous.